rendez-vous avec la joie de nous retrouver pour cette conversation continue sur le même thème, variation sur un thème connu, où on essaie de ramasser des éléments qui nous font vivre, qui nous portent à réfléchir, pour certains d'entre nous à prier très fort, pour d'autres à attendre, à chercher, à se demander où tout ça s'en va. On s'occupe de ce qu'on appelle la vie intérieure, la vie avec et selon l'esprit. Je vais commencer par un refrain tout de suite qui nous donne le ton des derniers rendez-vous et vous comprendrez pourquoi. C'est un refrain de 2015 qu'on chantait pendant l'Avent. Oui, c'est aujourd'hui que s'accomplit cette promesse. Oui, c'est aujourd'hui que Dieu nous fait naître sa tendresse. Au cri du prophète, relève la tête, Dieu est au milieu de nous. C'est aujourd'hui que la promesse de bonheur va s'accomplir pour ta maison. C'est aujourd'hui que la tendresse du Seigneur va s'établir sur les nations. Oui, c'est aujourd'hui que s'accomplit cette promesse. Oui, c'est aujourd'hui que Dieu fait naître sa tendresse. Au cri du prophète, relève la tête, Dieu est au milieu de nous. Non, il ne dort ni ne sommeille ton gardien. Il est fidèle, ne crains rien. Il semble loin, mais il est proche maintenant, caché dans un petit enfant. Oui, c'est aujourd'hui que s'accomplit cette promesse. Oui, c'est aujourd'hui que Dieu fait naître sa tendresse. Au cri du prophète, relève la tête, Dieu est au milieu de nous. J'ai choisi cet hymne, ce chant de l'Avent, pour nous connecter à ce qu'on disait l'avant-dernière et la dernière fois, la beauté, le cadeau du présent pour notre vie intérieure et nos relations avec les gens qu'on aime, avec le monde, avec tout ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, j'appellerais ça le sacrement du temps présent. Aujourd'hui, il se passe quelque chose qui m'amène à ouvrir les yeux. Si j'ai des cataractes parce que je ne vois pas ce qui se passe politiquement, socialement, au plan relationnel, psychologique, ben, je suis bouché. Je vais avoir besoin d'opérations laser pour faire tomber les coquilles et puis mettre un nouvel implant pour bien voir ce qui se passe, bien voir si je sais lire, de ne pas laisser la vie passer devant moi comme si j'étais sur le balcon passif et que je dis « c'est une valeur, regardons ce qui se passe dans la société, où est-ce qu'on s'en va ?» Ça, c'est la passivité. Mais aujourd'hui, je suis impliqué, je participe à ce qui se passe dans le monde. Peut-être que vous n'avez pas pris le camion, le chemin des camions à Ottawa, à Québec ou dans l'Ouest pour protester, mais peut-être que vous avez une opinion sur ce qui est en train de se passer. Les gens parlent plus que des défenses pour passer aux douanes et le refus d'avoir les vaccins ou le passeport pour passer, le passeport vaccinal. Il est en train de se créer un mouvement qui dit « il faut qu'on se parle ». Il faut qu'on sorte dans la rue et qu'on se retrouve. Ça, c'est ce que j'appelle ouvrir les yeux et la conscience. Où est-ce que ça mène? C'est la question qu'on se pose quand on s'arrête, quand on s'informe, quand on regarde autour ce que la science, ce que les médias objectifs essaient de nous dire. On s'est parlé de la sainteté dans l'ordinaire, pas rien que comme quelque chose de lointain, d'inaccessible, fait pour quelques personnes qui sont des chevronnées au fond dans leur vie sociale ou parce qu'elles ont fait des choses extraordinaires. Non, dans l'ordinaire, l'extraordinaire de nos vies et dans l'ordinaire, les simples gestes, les simples mots de tous les jours, c'est là que Dieu appelle, que j'ai besoin de faire silence, que j'ai besoin de regarder bien, de développer ma conscience avertie, de ne pas penser nécessairement comme tout le monde. C'est trop facile de penser comme tout le monde. Ça veut dire que je me fais prendre dans un tsunami d'opinions, des fois qui
qui n'a pas de nuance, c'est blanc ou noir. Or, la vie spirituelle est faite de gris, de façon d'être, où on cherche, où on n'a pas toutes les réponses. Alors, c'est cette conviction que l'esprit dont on parlait la dernière fois, le souffle de Dieu, il est en chacun, en vous, en moi, et il veut prendre sa place. C'est comme si je vous demandais aujourd'hui, avez-vous des nouvelles de Dieu? Avez-vous des nouvelles de l'Esprit? Où est-ce que ça s'en va dans nos vies? On est rempli de cet esprit, qu'on le veuille ou pas, il est là. Il nous amène du côté de certaines surprises de la vie. Il nous amène du côté des grandes questions, on disait sans réponse les dernières fois. Il nous amène du côté d'une inquiétude saine, salutaire, qui me garde humble, pas rien que renfermé dans ce que je pense, dans mon expérience, dans mes affaires, dans ma vision du monde, les autres. Vous et moi, on est là comme pour s'aider à essayer de chercher où est la place de Dieu dans tout ça. La série de nos rencontres s'appelle « L'éveil au spirituel ». Mais c'est quoi le spirituel? S'éveiller, attirer son attention, son regard sur le spirituel. J'en donne pas de définition du spirituel. La spiritualité non plus, c'est un vieux mot français du 17e siècle qui essayait de dire, bien, il y a les choses de Dieu, puis c'est pas rien que la théologie, la liturgie, c'est quelque chose qui sort du monde de la matière, du monde du temporel. D'autres vont dire c'est relatif à l'âme, à tout ce qui est à l'intérieur, à l'absolu. On ne savait pas trop où mettre ça, le spirituel ou la spiritualité, dans les études théologiques. On disait que ça fait partie de la morale. On s'embêtait, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça mange en hiver, le spirituel. Mais on savait que ça n'appartient pas uniquement au monde physique. Et depuis le début, je dis que tout ça est tricoté serré. Le fait que j'aime, le fait que je parle à quelqu'un, je vais le faire pas rien qu'avec mes cordes vocales, avec mon émotion du moment, je le fais avec ce qui se passe en moi, ce qui bouge en moi, ce qui cherche en moi, la dimension de l'âme. C'est un mot qui est galvaudé aussi, parce que le dictionnaire, le petit Robert, va dire, on va dire bien des choses, on va dire qu'un film, c'est très spirituel. Telle personne, elle fait des farces. Quand elle parle, c'est très spirituel, c'est amusant, c'est brillant, c'est fin. Ça peut être malicieux des fois, ou bien c'est plein d'esprit. Voyez-vous, on se sert du mot spirituel, pas rien que du côté de la vie intérieure ou de l'esprit. Ça va toujours faire référence à la finesse du contenu. Ça nous amène à réfléchir. On va parler aussi, excusez le mot un peu pédant, la transcendance, ce qui dépasse le monde matériel où on est dedans, l'immanence, la réalité de Dieu par rapport à notre conscience, notre réflexion et toutes les vérités qui font partie de la trame de notre vie. Les gens, à cause du désaveu ou de la désaffection face à la religion. La religion, c'est rien qu'une affaire, une grosse machine pleine de scandales, et puis c'est à cause de la religion qu'il y a des guerres dans le monde. Alors, on a tout de suite une idée de religion, alors que le mot, c'est simple, être connecté. Religion, être relié. Tout ce qu'on est, mais c'est l'institution religieuse chez les musulmans. La religion hébraïque, au fond, qui part d'Abraham, passe par Moïse. C'est une espèce d'institution sociale qui dit l'importance d'être ensemble et d'avoir des points de repère, l'alliance pour Israël, les commandements de Dieu pour l'Église, au fond. On a besoin de repères pour nous faire avancer le Coran, par exemple, pour l'islam. Alors, quand on parle de religion, on va l'opposer souvent à spiritualité. Oui, pour Dieu, mais non pour la religion. Oui, pour Jésus-Christ, mais non à l'Église. On oppose. Et voyez-vous, il n'y a pas de nuance. Blanc-noir, comme je disais. Il y a des nuances beaucoup plus fortes. Ce qui fait qu'il y a du spirituel et du religieux en tout. Que ce soit le chemin d'un chaman qu'on va voir, la spiritualité amérindienne qui va faire des sweat lodges, par exemple. On entre dans une tente, on fait brûler des pierres, le feu, brûler des pierres, pour avoir une espèce de purification avec des herbes pour purifier l'esprit. Il y a des gens qui vont aller dans les montagnes des Andes voir, c'est pas des sorciers, des docteurs qui nous donnent des potions qui nous amènent au délire
pour faire voir des choses et puis purger le corps de toutes les toxines, de toutes les mauvaises choses pour nous amener à penser autrement. Un peu comme le LSD, par faire des tripes au fond. Il y a différentes approches pour toucher le spirituel. Les bouddhistes aussi, les moines du mont Athos, entrer dans l'expérience intense et radicale du silence pour être connectés à Dieu. Les petites sœurs Clarisse qui sont sur nos terrains du Québec et au Canada, au fond, les contemplatives, les carmélites, qui vivent à l'intérieur des mêmes murs. Imaginez, vivre incluses, recluses, enfermées dans les mêmes murs, avec le même monde toute sa vie, pour chercher Dieu et laisser passer l'esprit. J'aime beaucoup aussi ces femmes inoues. On les voit qui font des transes, qui font des espèces de respiration et qui partent en cadence vocale et du respire, qui partent en transe pour aller se connecter à une dimension très belle qui célèbre la vie et le souffle. Quand on parle de spiritualité, on parle de courant, on parle de mouvement. Et là, on peut dire qu'il y a des spiritualités comme ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Au fil du temps, il y a eu des spiritualités de la vie religieuse, des spiritualités monastiques, les femmes et les pères et les mères du désert, des écoles, des manières de penser, des symboles qui vont avec ça, des dates au calendrier pour célébrer, un langage. On va parler de la spiritualité jésuite, qui est Saint Ignace qui dit comment faire le départage entre les bonnes motions dans ces exercices et les mauvaises motions intérieures. Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui est de moi? Puis on s'assoit, puis on essaie de faire le décompte. On le fait aujourd'hui dans certaines approches psychologiques, ce qui est positif, ce qui est négatif. Et je fais le total, puis je me dis, c'est là où je suis. Alors, il y a des écoles de spiritualité, il y a des tempéraments spirituels. Des gens qui se disent, moi, je n'ai pas nécessairement des atouts sociaux. Je peux m'arranger tout seul, mais en même temps, j'essaie d'être connecté sur ce qui se passe dans le monde. Même ici, au Québec, je dis souvent qu'on est dans une nouvelle religion qu'on appelle la laïcité, rien à voir avec les choses de Dieu, toutes confessions confondues, mais même ces porteurs-là d'une laïcité ont des valeurs d'une certaine profondeur. J'ai des amis athées qui, des fois, défendent les valeurs évangéliques plus que des chrétiens baptisés. Alors, voyez-vous, il y a toujours un autre niveau de profondeur pour tout le monde. Que je rejette ça, que je ne sois pas intéressé par ça ou j'en sois indifférent, c'est là. Je ne peux pas l'annuler. On est en train de dire, le spirituel, pour vous et moi, c'est une expérience. Quand on met ensemble tout ce qu'on dit depuis 4 rencontres sur ce qui fait ce monde intérieur caché, hein, on le voit un peu comme l'esprit, c'est comme le vent, comme on dit dans Saint Jean. Enfin, on le voit au brassement des feuilles, il passe et il vient, on ne sait pas d'où il vient et où il va, mais on sait qu'il est là à regarder le bruissement des feuilles des arbres. On met tout ça ensemble, respirer Dieu, laisser Dieu respirer en soi. Et des fois, parler. Il y a des chanceux, et je les envie, qui font l'expérience de dire « le Seigneur m'a dit ». Bon, moi, je suis toujours un petit peu gauche pour dire ça, parce que ça ne fait pas partie de ma spiritualité, mais j'admire les gens qui disent « le Seigneur m'a dit au cœur d'une prière, j'ai senti une parole très forte monter ». C'est ça. Des gens qui cherchent inlassablement un sens, une direction, une réponse à un choix qu'ils sont en train de faire. Où c'est que je dois aller, là? Je suis au carrefour de ma vie, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, je vais entrer à la retraite, je traverse une épreuve. On cherche une réponse et on veut l'incarner, le sens. On a parlé de la communion des autres qui est nécessaire. Je ne suis pas tout seul. On a parlé de l'ordinaire, de la sainteté et de la beauté du présent. Mais tout ça, quand on met ça ensemble sur la même trame de fond, c'est que je me laisse mettre au monde. Bon, quand on parle puis on met ça, là, si vous regardez rien qu'avec vos yeux d'aujourd'hui, partout, et même au-delà de la pandémie, il y a le noir et le blanc et le gris,
il y a toutes ces nuances qui nous disent que tout ce qui est spirituel, c'est fait de mort et de vie. La pandémie, un peu comme un oignon qui perd ses pelures, la pandémie a fait perdre beaucoup de choses à l'Église. L'impossibilité de nous rencontrer, de communiquer. Imaginez, on n'est même plus capable de se dire, depuis 2 ans, la paix soit avec vous, puis donner la main, pas de contact. Nous, on s'est fait empêcher d'aller en soins palliatifs pour faire l'onction des malades. Il ne faut pas toucher aux malades, crainte de contagion. Tout ça, ce sont des impératifs. Il faut passer à travers le masque, tout ça, mais on a perdu le sens de la communion. On est tous ensemble à 2 mètres de distance ou à 1 mètre récemment, puis on est séparés en étant ensemble. Alors ça, c'est l'expérience de mort. Mais l'expérience de vie, c'est qu'on est encore capable d'être ensemble, d'écouter ensemble la parole de Dieu, et quand on peut, de chanter ensemble. Mort, vie. Le défi qu'on a là, comme Église actuellement, on ouvre, aujourd'hui, on ouvre au culte, ici à la petite chapelle et à la grande Église et dans les paroisses. C'est sûr qu'il va y avoir encore les rubans qui font le décalage entre les bancs, la distance. Le passeport vaccinal, c'est sûr qu'on va être obligé de demander « Vous avez eu vos vaccins? » Mais on finit par connaître notre monde. Et on ne peut pas faire ça à chaque fois. On connaît le monde. On connaît aussi qui n'est pas d'accord avec le vaccin. Mais c'est un impératif imposé par le ministère de la Santé et les évêques vont dans cette ligne-là, même si ils ne sont pas d'accord. On n'a pas le droit de refuser du monde à la porte. Pas le droit de refuser la parole de Dieu et le pain de vie aux gens qui viennent et qui s'approchent. Mort, vie. J'ai juste des chiffres pour vous montrer comment on est là-dedans. Ça va parler aux plus vieux d'entre nous. Par exemple, au registre des suppressions de la chancellerie de Montréal. Dans le diocèse de Montréal, dans les 30 dernières années, uniquement Montréal, 50 églises ont été vendues ou démolies. 50. C'est un mot, là, un chiffre qui vient ramasser tout ça. Il y a eu, depuis 20 ans, 105 paroisses ou des missions qui ont été supprimées. Depuis 20 ans, on a fait des fusions de paroisses. Ça veut dire qu'il y a des pertes. On perd des temples. C'est la même chose pour les synagogues. On a beau dire qu'on bâtit des mosquées nouvelles, c'est sûr qu'il y a plus de monde. Mais c'est la même chose. L'institution religieuse, les mesures extérieures, les fondations extérieures, les temples, il y en a de moins en moins où, ici, ça disparaît. Dans d'autres pays comme la vieille Europe, c'est la même chose. Ça commence de façon plus massive aux États-Unis selon les États. Le Canada anglais est plus différent de nous. Ils sont encore à l'heure où on peut encore enseigner dans les écoles catholiques la catéchèse. On n'a plus ça ici depuis des années. Mort, vie. La vie spirituelle tient compte de ça. Mais il ne faut pas que ça vienne nous bloquer, qu'on ait des verres fumés, noirs, qui disent « c'est épouvantable, on perd, on perd ». Non, il faut qu'on ouvre l'œil sur où est-ce qu'est la vie, la promesse de vie. Quand même, depuis 50 ans, depuis 40 ans, depuis 30 ans, il y a de nouvelles expériences relationnelles et communautaires. Un mouvement catéchétique qui a commencé à l'île d'Orléans, les petites brebis de Jésus. Ça regroupe les enfants, faire de la catéchèse et célébrer ensemble, de faire avancer les enfants dans la foi en dehors de l'école ou de la paroisse. Il y a des travailleurs chevronnés, des travailleurs encore sur le marché du travail, des petits salariés. Il y a aussi des travailleurs à la retraite qui font partie d'un mouvement MTC, le mouvement des travailleurs chrétiens, qui revisent leur vie à la lumière de l'Évangile et essaient de se rebooster les batteries, de dire, mais ça vaut quoi notre foi dans tout ça? D'avoir une conscience éclairée, de dire, on n'a pas le droit d'accepter certaines choses. C'est un mouvement qui ne fait pas les manchettes tous les jours, mais qui est là. Il y a toutes sortes d'expériences cultuelles et religieuses. Sur la Rive-Sud, il y a une expérience qui s'appelle la messe, qui prend son temps, au fond. La messe qui est plus longue, et on se rencontre, on parle, on chante, on s'éduque. Il y a des petits réseaux de familles, les communautés du chemin neuf. Il y a une aventure qui est en train de terminer, l'aventure de l'Évangile, qui est née à Trois-Rivières. C'était des communautés de cuisine. Apporter une Bible,
et chercher le sens à partir d'une lecture ensemble. Pas des spécialistes, là. C'est pas des cours de religion. C'est de dire, mais l'Évangile me marque et moi, je retrouve l'Évangile dans ma vie. Il y a des écoles nouvelles ici au pays et en France de méditation pour les enfants, pour les adultes, pour les malades. Il y a des écoles nouvelles d'évangélisation dans des vieilles paroisses qui se meurent. On essaie de regrouper. Mais voyez-vous ce que je suis en train de dire, c'est que les promesses de vie, elles sont à petite échelle, dans des petits réseaux. On recommence la religion ordinaire au fond des cuisines, dans les salons, dans des réseaux de connaissances. Il y a un programme qui s'appelle, ça vient du monde anglican et catholique, le programme Alpha, et un programme qui s'appelle Gratitude, comme suite au programme. Alors on s'arrête, on considère la force de la parole. Les sacrements sont importants. Hey, oublions pas la parole. Alors voyez-vous, la vie spirituelle porte ce qui se passe historiquement dans nos vies. Il y a de la mort et il y a de la vie quotidienne. Pour quelqu'un, dans la vie quotidienne, c'est de trouver que mon corps faiblit, que je suis limité, mais je continue quand même à parler, à rencontrer les autres, à entretenir l'espérance malgré les limites de la pandémie, à dire non, non, ce virus ne nous aura pas. Et puis, dans les morts-vies, bien sûr, il y a ce qu'on connaît, les communautés d'occasion, un mariage, des funérailles, au salon funéraire ou à l'église. Ce sont des lieux de monde qui ne sont pas là tout le temps, des gens qui ne pratiquent pas du tout ou qui pratiquent irrégulièrement ou à l'occasion de certaines fêtes, mais c'est une communauté qui cherche un sens. Et c'est là qu'on descend. Il y a un théologien qui disait « L'Évangile est semé dans les craques, les fissures du rocher. Dieu sème partout. » Pensez à l'expression de Jean-Pierre Ferland, « Les fleurs de macadam ». Dans les craques de l'asphalte, il va arriver une petite poussée d'herbe qui dit « Même si ça a l'air impossible ou qu'il n'y a pas d'avenir, il se passe quelque chose. » Au niveau des repas, par exemple, dans les familles, il suffit qu'une personne mette au centre sa foi, que ça débloque tout un dialogue, des fois passionné, sur les valeurs de la foi, sur les critiques qu'on adresse à l'Église ou sur les grandes questions insolubles de notre vie. Je vais continuer tout doucement, le faire parce que ça va être l'ouverture de notre prochain entretien sur cette dimension de toucher la vérité de ma vie, entrer dans le monde intérieur. C'est atteindre ma vérité. Et je vais terminer par ce si beau psaume qui est mon psaume préféré, qui est un psaume où en me regardant, je regarde Dieu et je laisse Dieu me regarder. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes intentions. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Je n'ai pas encore prononcé un seul mot que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point, c'est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où est-ce que je pourrais aller loin de toi? Ou fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, te voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me saisit, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait mon corps une grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais.
Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait commencé. Qu'il m'est difficile de saisir tes projets, ô Dieu, il y en a tant. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que des grains de sable. Même si j'arrivais à tout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Ça, c'est le psaume 138, 139, c'est très beau. C'est comme si ça disait, c'est pas que tout est décidé d'avance, tout est inscrit dans le grand livre, c'est comme si on dit à Dieu, t'en vois large, tu vois plus loin que mon présent. Mais plus je m'arrête pour considérer qui est Dieu, plus je m'arrête dans mon propre mystère pour dire, c'est donc grand ce qui se passe. Mais en même temps que je reconnais que Dieu fait, sait tout, je lui demande de savoir tout, viens au fond de moi me reconnaître. Une espèce de dialogue paradoxal, et on en est là. On va entrer avec ce psaume dans ce qui fait partie du cœur de la vie spirituelle. J'ai besoin d'atteindre ma vérité. C'est ce que je vous souhaite pendant la prochaine semaine, de porter attention à la vérité qui est intérieure, parce que c'est elle qui nous amène à la liberté, mais de voir comment je parle à Dieu, comment Dieu me parle, comment il n'y a pas rien que blanc et noir, il y a tout ce qui m'amène à vivre. Bonne semaine.